Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de 5 différences entre les livres, la saga Grisha et la série Netflix Shadow and Bone. Et on va parler plus précisément du tome 1 et donc de la saison 1 de la série. Du coup, avant de commencer, je vous conseille d'avoir au minimum vu la saison 1 de la série Netflix ou alors au minimum d'avoir lu le tome 1 de la saga Grisha, sinon vous risquez d'être spoilé. Et je parle bien des livres Grisha, ça a toute son importance, donc c'est-à-dire par exemple celui-ci, il y a aussi d'autres formats, mais celui-ci c'est le tome 1 du coup des Grisha. Je précise cela parce que il y a d'autres livres qui sont aussi tirés de l'univers. Il y a notamment Six of Crows, mais aussi d'autres livres, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que là c'est pas du tout le sujet actuellement. Il y a aussi que je ne les ai pas encore lus, donc je préfère pas en parler tout de suite. Là je vais vraiment commencer le tome 2 et le tome 3 de Grisha parce que je ne les ai pas encore lus, mais je les ai reçus. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je vais pouvoir les commencer juste après cette vidéo. Et du coup voilà, ça me permet de préciser que dans cette vidéo on parlera surtout et seulement du tome 1 en comparaison avec la saison 1 de la série Netflix. Alors j'adore faire ce genre de vidéos, j'adore voir la différence qu'il y a entre du coup l'œuvre originale et l'adaptation généralement au cinéma ou en série. Je m'étais d'ailleurs bien amusée à faire les vidéos sur les différences entre les livres sur la chronique des Bridgerton et du coup son adaptation en série Netflix. Mais quand j'ai commencé ma lecture donc du tome 1 de la saga Grisha, je me suis dit que cette vidéo allait être très dure à tourner et surtout à préparer, et c'est le cas, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à préparer cette vidéo, tout simplement parce que l'adaptation est excellente, vraiment elle est super fidèle au livre, même peut-être un peu trop, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de différences. Alors dans l'idée, si quand même il y a beaucoup de différences, mais ce sont des détails, mais vraiment des détails infimes, et c'est le genre de différences qui pour moi n'ont pas leur place dans ces vidéos, ce n'est pas ce que je veux faire, puisque vous montrer des petits détails qui n'ont pas d'importance, mais pour moi ça n'a pas d'intérêt. Du coup c'est pour ça que dans cette vidéo il n'y a que 5 différences, alors que d'habitude j'en mets plutôt 10, parce que 10 je trouve que c'est quand même relativement conséquent sans être trop long non plus, donc là il n'y en aura que 5, mais c'est pour moi 5 différences qui ont vraiment leur importance, qui ne changent pas forcément grand chose à l'histoire au final, mais qui sont quand même des grosses différences. Bref, après cette intro super longue, on commence tout de suite avec la première différence. Au tout début de l'histoire, nous sommes proches du Fold. Dans la série, Mal est désigné pour le traverser, donc ce n'était pas prévu à la base qu'il le traverse. Alina décide alors de brûler des cartes dans l'espoir en fait de pouvoir se désigner pour aller dans le Fold. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait et tous les cartographes se retrouvent à devoir traverser le Fold. Dans le livre, c'est totalement différent, même si ça mène au même endroit. Donc nous avons Mal et Alina qui vont vers le Fold puisqu'ils vont le traverser, c'est acté déjà dès le début. Et c'est vrai que pour moi cette différence est quand même importante puisque dans la série, nous avons le choc en fait de Mal et Alina d'apprendre en fait que Mal va traverser le Fold, et nous avons du coup une Alina qui est totalement désespérée, qui ne veut pas voir Mal partir et qui du coup va même être prête à traverser le Fold avec lui, alors que dans le livre c'est totalement différent puisqu'ils savent déjà qu'ils vont le traverser, ils n'ont pas le choix, c'est comme ça, donc il n'y a pas cette surprise, cette détresse, tout ça qui sont en fait présents dans la série. Tout un mystère tourne autour du test Grisha, donc ce fameux test qui permet de savoir si nous sommes ou non un Grisha. Que ce soit dans la série ou dans le livre, on met un peu de temps avant de comprendre, avant d'apprendre ce qu'il s'est passé pour que ce test échoue et que donc Alina ne soit pas une Grisha, en tout cas pas révélée lors du test, alors que pourtant c'en est une. Dans la série, lors du test, Alina est blessée à la main, ce qui fait qu'elle rate obligatoirement son test. Dans le livre, Alina empêche tout simplement ses pouvoirs de se manifester, elle n'a pas conscience d'ailleurs d'avoir des pouvoirs, juste elle souhaite tellement rester avec Mal et tellement du coup ne pas avoir de pouvoir que le test échoue. Le but est le même dans les deux cas, Alina veut rester avec Mal, ça c'est sûr, et du coup elle réussit dans les deux cas, donc ça ne change rien. La seule différence c'est que c'est plus compliqué dans la série de mettre en place du coup les sentiments d'Alina, ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense, alors que dans le livre bien sûr c'est beaucoup plus facile, ce qui fait qu'on comprend mieux en fait dans le livre comment elle contrôle ses pouvoirs et comment ils sont arrivés, alors que dans la série on ne l'a pas. Mais pour moi ça en fait quand même une très bonne adaptation. Une autre différence qui pour moi a quand même une certaine importance dans la série, c'est que Alina dans la série est à moitié chou, alors que dans le livre à aucun moment on ne parle de ses origines, on parle surtout de physiquement comment elle est, plutôt maigre, plutôt menue, tout ça, mais en fait on ne parle pas du tout de ses origines, on ne sait pas en fait qu'elle est à moitié chou ou non. Ce qui fait que dans la série on a parfois du coup des personnages qui vont aller insulter Alina en la traitant du coup de chou ou de moitié chou et du coup vont la renvoyer comme une moins que rien, alors que dans le livre on n'a pas tout ça. Le quatrième point est super important mais demande aussi beaucoup d'explications, on va parler des corbeaux. Alors les corbeaux c'est principalement le trio Kaz, Inej et Jasper que l'on connaît du coup dans la série, mais on les connaît également dans les livres avec Six of Crows que je n'ai absolument pas lu mais je sais qu'ils sont dedans.
donc tout tourne apparemment autour d'eux, donc je verrai ça très prochainement. Et du coup dans cette vidéo, même si on parle uniquement du tome 1, je voulais quand même revenir sur les corbeaux, parce que pour moi c'est quand même super important d'en parler, puisque du coup ces 3 personnages sont présents dans la série, ils sont énormément présents et ils sont juste incroyables, c'est mon trio préféré, vraiment je les adore. Seulement en fait, dans le livre, ils ne sont pas du tout présents, donc je parle bien du tome 1 de la saga Grisha. Alors je suis d'accord, totalement d'accord sur le fait qu'on a adapté du coup l'univers entier des Grisha, donc Six of Crows inclus, mais pas que, il y a d'autres livres également qui ont été du coup inclus dans la série, et c'est totalement normal. Cependant, il y a quand même pas mal de scènes où nous avons du coup les corbeaux, donc Jasper, Inej et Kaz, qui sont en contact avec notre invocatrice de lumière, ce qui n'est pas du tout le cas, du coup, dans les livres. Je ne vais pas énumérer tous les moments où ce fameux trio incroyable est en contact avec Alina, sinon cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps et c'est pas le but. Mais voilà, c'est quand même important de préciser que les corbeaux, mais également Nina, ne sont pas présents dans le tome 1. Après, pas d'inquiétude, dès que j'aurai terminé les 2 tomes qui me restent de la saga Grisha, eh bien j'enchaînerai avec Six of Crows et du coup j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo donc de ce que je pense de cette fameuse adaptation du coup de Six of Crows. Et enfin, 5e et dernière différence, on va revenir sur le final du coup du tome 1 mais également du coup de la saison 1. Il s'agit donc de la traversée du Fold, donc je replace un peu le contexte. Alina a bien son amplificateur, donc le cerf est mort, elle a son collier, et accompagnée de Kirigan, ils vont tous les deux traverser le Fold et montrer à des nobles, en fait faire une démonstration des pouvoirs que possèdent du coup maintenant Kirigan et Alina grâce à cet amplificateur. Alors dans la série, le général Kirigan et Alina du coup vont traverser le Fold avec des nobles. Mal est prisonnier du coup du général et celui-ci lui indique en fait qu'il ne va pas le tuer puisque le temps s'en chargera. Mal réussit à s'évader grâce à la balle que Jasper a donnée à la chèvre. Vous vous en doutez, mais ce passage-là n'existe pas dans le livre. Et du coup, donc Mal réussit à s'évader et se cache dans le navire pour la traversée du Fold. Et durant la traversée, Kirigan va tuer les nobles qui vont se révolter contre lui, donc voilà, il va les tuer. Dans le livre, c'est un peu différent. Donc nous avons toujours Kirigan et Alina qui vont traverser le Fold, mais avant cela, nous avons du coup Mal qui est prisonnier de Kirigan. Alina demande à Kirigan d'être clément envers Mal et du coup de l'épargner, et celui-ci refuse et dit que le lendemain, quand ils traverseront le Fold, eh bien Mal sera donné au Volcra et sera tué du coup devant ses yeux. Cependant, pour montrer qu'il est capable d'être un peu clément, il va donner à Alina la possibilité de voir Mal une dernière fois, donc de passer en fait la soirée et la nuit devant le cachot en fait de Mal, et donc ils ont discuté tout ça toute la nuit et voilà. Le lendemain, tout le monde embarque sur le navire et nous commençons notre traversée dans le Fold jusqu'au moment où Mal va être jeté par-dessus bord. Alina va alors réussir à contrôler ses pouvoirs qu'elle n'arrivait pas du tout à contrôler jusque-là puisque c'est vraiment Kirigan qui pouvait la contrôler intégralement. Elle va donc réussir à se surpasser, à comprendre ses pouvoirs et à les utiliser pour donc protéger Mal, mais aussi pour couper en deux le mât et le navire entier. À ce moment-là, nous avons peut-être pour moi une des plus grosses différences qu'il y a entre la série et le livre, puisque Alina saute du navire pour rejoindre Mal et abandonne totalement le navire et du coup les nobles qui sont dessus. Elle s'enfuit avec Mal sans savoir en fait si les nobles et le Darkling ont réussi du coup à sortir ou non du Fold. Et pour moi ça fait toute la différence puisque là Alina abandonne le navire et les nobles alors que dans la série c'est Kirigan qui tue les nobles, et ça fait pour moi une grosse différence puisque dans la série du coup Alina n'y est absolument pour rien dans la mort des nobles alors que dans le livre elle se considère du coup comme coupable puisqu'elle a abandonné les nobles à leur sort. D'ailleurs en bonus une dernière petite différence, mais Zoya n'est pas présente sur le navire lors de la dernière traversée du Fold alors que elle explique dans la série qu'elle traverse à chaque fois puisque elle a de la famille en fait de l'autre côté, donc ça lui permet du coup de voir sa famille qui du coup est tuée, ou du moins il y a la nappe du Fold qui va sur leur village à la fin du coup de la série lors de cette attaque du Darkling. Et donc du coup c'est une différence qu'on n'a pas dans le livre. Alors je n'ai pas lu le tome 2, je le rappelle, donc du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les 5 différences, puisque peut-être que dans le tome 2, on en reparle, je ne sais pas encore. Voilà, du coup, c'était le petit bonus. J'ai hâte de voir si Zoya a la même place dans le tome 2 que du coup dans la série. J'ai hâte de voir ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire quelles sont les différences qui n'ont peut-être pas été citées dans la vidéo, qui pour vous ont leur importance du coup, donc dans cette adaptation de série. Il se peut que j'ai oublié des différences du coup entre le livre et la série, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!